Il est littéralement 4 heures, ça fait depuis ce matin je pense 8 heures que je me dis que je dois lancer cette vidéo. Et en fait le problème c'est que je sais pas par où commencer. Clairement je sais même pas si ça va sortir. Mais de l'autre côté je me dis qu'il y a tellement peu d'activités sur la chaîne que je peux pas me permettre de commencer à trop trier. Avant tout il y a pas mal de choses que je devrais vous expliquer avant de commencer la vidéo. Donc je vais prendre la caméra comme ça, ce sera peut-être un peu plus dynamique. Premier élément qui m'a fait me lancer sur ce projet de vidéo là, c'est d'enfin lancer mon compte TikTok. Alors ceux qui sont habitués de la chaîne ne sont pas sans savoir que le but à terme est de rendre ces activités sur les réseaux sociaux viables et en faire mon activité principale. Alors il y a eu pas mal de débats, j'ai un site comme vous pouvez le savoir Foodpress qui vend pas mal de flocage et que je jugeais secondaire. En fait je comptais sur mon site pour me faire un complément de revenus avec YouTube et cette chaîne en activité principale. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas possible étant donné qu'on est dans une niche où il n'y a pas énormément de monde. Et donc qui dit niche dit forcément peu de vues et qui dit peu de vues dit forcément peu de revenus. En début d'année je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plus à faire sur le site et donc changer les priorités, faire évoluer les priorités. D'ailleurs merci à Idriss qui m'a ouvert les yeux là-dessus, mais je me suis fait à l'idée que YouTube pouvait pas être ma source de revenus principale de nos jours. Et il y a un autre réseau qui cartonne en ce moment et qui ne m'intéressait pas du tout, à savoir TikTok, avec les formats courts. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais maintenant je me rends bien compte que c'est la seule manière de populariser ma chaîne, de populariser mon site à la fois, et que j'en suis à un moment de ma vie où j'ai plus trop de temps, donc il faut absolument que je mette toutes les cartes de mon côté et que j'essaie un maximum de choses pour pouvoir réussir à vivre de cette passion entre guillemets. Et donc je me dis qu'il faut absolument que je passe par cette case de contenu court qui me plaise pas, étant donné que je les consomme pas. C'est donc pourquoi je m'étais dit je vais me poser pendant une semaine et j'envoie des TikTok tous les jours en masse jusqu'à débloquer la monétisation et voir si vraiment je vais pouvoir en faire un revenu conséquent et récurrent. C'est ce pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est le début de la semaine de charbon sur TikTok. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que je consommais le plus et ce qui me plaisait le plus sur YouTube, c'était tout ce qui était démarche entrepreneuriale. J'aime énormément écouter les formats longs des plus gros youtubeurs de la plateforme qui ont réussi et qui ont lancé plein de business à côté et qui apportent une vraie plus-value. Je vous parle pas là de business bizarre. Et donc je me suis demandé si ça valait pas le coup d'essayer de partager mon quotidien sous forme de vlog d'une semaine. Donc je vous filme ma semaine, les choses les plus importantes de ma semaine et je poste ça de manière récurrente, par exemple tous les dimanches ou tous les samedis. Sauf que je me suis demandé si j'avais vraiment des choses à partager importantes et intéressantes surtout. Et c'est ce pourquoi je pense qu'on est sur l'épisode 0, je vais vous partager mon quotidien, je vais vous partager cette expérience TikTok. Si jamais je vois que c'est pas intéressant et que ça rend pas bien sur le dérush final, et ben ce sera un épisode unique parce que j'imagine que personne n'a envie de suivre mon quotidien, à savoir je me lève, je fais mes commandes, je monte un TikTok, je tourne une vidéo et puis le lendemain je fais mes commandes et je monte la vidéo, puis je poste un autre TikTok. En fait c'est juste un éternel recommencement avec exactement les mêmes choses. Mais de l'autre je me dis qu'il y a tellement de choses qui ont buzzé sans pour autant que ce soit intéressant de base. Est-ce que j'arriverai à rendre la chose intéressante? Enfin c'est tant de questions sans énormément de réponses étant donné que je suis seul et que je réfléchis à tout ça seul. Et le fin mot de cette histoire étant donné que je vois que ça fait quasiment 10 minutes que ça recorde, c'est que je pourrais me permettre de sélectionner et d'être sélectif sur le contenu si j'en postais beaucoup. Le fait est qu'il y a quasiment rien qui sort sur la chaîne parce que j'ai l'impression que rien ne me passionne, que je peux pas trop me permettre de trier et donc je pense qu'on est parti sur l'épisode 1. Et je pense que je vais continuer à parler en préparant les commandes parce que là j'ai reçu pas mal de commandes de flocage. Donc on va faire ça ensemble et on se retrouve dans quelques instants. Petit point rangement et on envoie tout ça. C'est là que je me demande si c'est vraiment intéressant étant donné qu'il y a des enveloppes à faire en fait. Je sais pas si c'est vraiment pertinent de partager des enveloppes. Mais bon, pour les curieux, voilà tout ce qui part du Zaïre Emery, du Messi, du Mbappé et des petits Messi. Très peu de flocage en taille enfant sur le site, hein, mais de temps en temps ça peut servir et j'imagine que ça fait plaisir à certains. Bon, moi j'ai reçu une autre commande entre temps donc je pense qu'on va partir pour aller faire ça. Oh, bah, commande vraiment surprenante étant donné qu'elle contient du Vitinha. Et donc je vais aller récupérer ce que je viens de ranger. Allez, cette fois-ci je prépare tout pour l'envoi. Les commandes sont prêtes après quelques minutes. Maintenant, on va tamponner, puis sceller tout ça. Un peu de compta, puis direction la poste pour que ça parte directement au plus tôt demain matin. Je me demande franchement s'il n'y a pas Ibra TV qui va sortir de mon bureau. Depuis que j'ai lancé le record, j'ai reçu 4 commandes alors que ça n'arrive absolument jamais. Donc je pense qu'on est reparti à nouveau pour un timelapse pour préparer la dernière commande. Et les commandes qui tomberont plus tard partiront demain, sinon vous allez avoir droit à une journée de lancement spécial commande. Petite commande de maillot, donc du coup je vais aller récupérer le maillot en question. Un maillot du PSG 2019-2020 en version vapor. Bon, cette fois-ci tout est prêt. Je vais enfin poster les commandes et je pense qu'on va vraiment commencer la création de contenu en revenant de la poste. C'est bon, les commandes ont été postées. Maintenant, je pense que je vais avoir beaucoup de montage à faire. J'ai vu passer un truc comme quoi il y avait un plugin qui permettait de gagner énormément de temps sur les montages. Et comme je vais devoir monter énormément de TikTok, j'imagine que ça va être plus opti de le mettre en place avant de faire tous ces montages, forcément. Je vais donc configurer tout ça, timelapse, et puis on se reprend une fois que le premier TikTok est prêt, puis monté. Et je vous parlerai de la stratégie, entre guillemets, que j'ai imaginée pour cette semaine de contenu. Allez!
Il est maintenant 20h. Pour ne rien vous cacher, j'ai pas eu le temps de faire les TikTok. J'ai prévu tous les raccourcis sur le fameux plugin dont je vous parlais. Donc j'imagine que les prochains montages seront beaucoup plus fluides. Mais forcément, en commençant de filmer à 16h, j'avais pas énormément d'espoir sur le fait qu'on allait sortir beaucoup de contenu aujourd'hui. Le principal, c'est que on est plus syndrome de la feuille blanche. Maintenant, on est parti. J'imagine que je vais continuer à me filmer de la sorte. J'ai commencé le dérush de la vidéo, qui j'imagine sortira dimanche. Et puis je pense qu'on va se retrouver demain pour une journée vraiment riche en production de contenu. J'ai énormément d'idées prêtes à être réalisées. Et d'ailleurs, énormément de rushs à simplement monter qui sont déjà tournés au préalable. Je vais donc simplement vous retrouver demain matin en forme, j'espère. Et puis, je vous parlerai un peu de la stratégie. Allez, à demain. Jour de 9h30, on est un peu plus en avance qu'hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter tout ce que j'ai filmé hier pour ne pas avoir le montage de toute la semaine à faire le dernier jour. Pendant que je démarre le PC, je vais vous parler rapidement de ce que je compte faire avec mon compte TikTok et comment j'espère le développer. Bon, déjà, ce qui nous arrange un petit peu, c'est que c'est vrai que TikTok, si tu veux connaître une croissance importante, t'as pas vraiment de modèle à suivre. Et la solution qui est priorisée souvent, c'est un peu au feeling, poster. Et dans la multitude de contenus postés, t'as forcément une vidéo qui va mieux fonctionner que les autres et réitérer le modèle. Et comme j'ai plein d'idées de noter, je pense qu'on va commencer par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve directement une fois que le vlog est monté. Et je vous parlerai du premier projet et des premiers TikTok que l'on va concevoir, puis uploader sur la plateforme quand j'aurai terminé. Oui, allô ? 2 heures et une intervention de plombier plus tard, me revoilà sur le montage. Là, on est typiquement dans la vraie vie, c'est aussi ça l'inconvénient de travailler de chez soi, c'est que il peut t'arriver tout un tas de choses qui te reportent le travail, entre guillemets. Je finis enfin le montage et j'ai bien l'impression qu'après ça, on pourra enfin commencer le premier TikTok. Allez, go! Et bien quasiment 2 heures plus tard, j'ai enfin monté la première partie qui fait déjà 7 minutes. Et je vous ai même pas demandé, mais en fait le plus important depuis le début, ce que j'aurais dû vous demander depuis bien longtemps, c'est de, si bien sûr vous avez envie de faire grandir la chaîne, de me partager votre avis sur la pertinence du contenu, sur ce qui serait à changer dans ce premier vlog, à savoir par exemple si les timelapses sont trop longues. Et merci forcément à tous ceux qui le feront, c'est vrai que c'est vraiment la manière la plus simple de me soutenir, et peut-être la plus précieuse sans pour autant dépenser ne serait-ce qu'un seul centime. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement. J'ai reçu un petit mail de mon blason, d'ailleurs un magnifique mail écrit en comics sans MS, mais là n'est pas la question. Mail qui est censé nous partager le nouveau flocage de l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde 2023. Ok, donc j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce qui avait été fait vers 2018 pour l'équipe de France masculine. Ok, rien de bien fou, mais je vais certainement bientôt commander chez mon blason, alors avec la Coupe du Monde 2023 qui s'annonce, je pense récupérer quelques unités de ces flocages. En plus, vu comment les maillots sont toujours super jolis, j'imagine que ça pourrait intéresser certaines personnes. Je pense que je vais aller rapidement manger, et en revenant, on enverra le premier TikTok. Ce qui est bien, c'est que ça fait quasiment 10 minutes de vidéo, et on a toujours rien fait de ce que je comptais faire de base. On n'a toujours pas touché au but initial, mais on devrait y venir. Maintenant, ma grande spécialité, c'est qu'il arrive toujours des choses improbables pour m'empêcher de travailler, entre guillemets. Donc on va suivre bien sagement ça. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, une nouvelle fois, avec un petit flocage à langue qui part. Je vous épargne toute la procédure de la commande, mais je valide ça et on part pour le premier TikTok. J'avais une belle liste avec des priorités, etc. Mais je pense qu'on va commencer par le plus simple, histoire d'en poster un maximum aujourd'hui. Alors pour ce premier contenu court, j'ai sélectionné 3 maillots de ma collection que vous avez certainement déjà vu. 3 maillots différents qui ont rien à voir ensemble. Et en fait, la particularité de ces maillots, c'est qu'ils ont tous eu des traces de flocage. Donc celui-ci, c'est vraiment subtil. Sur le tour des flocages, vous avez une trace en fait, comme la trace du papier en fait. Exactement de la même forme. Là où c'est plus gênant, c'est les traces de presse comme sur ce maillot là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau du bas de celui-ci, il a un énorme pli, une énorme trace en fait parce qu'il était en tension sur la presse. Donc il a gardé la forme de la machine tout simplement. Pareil pour celui-ci, ça fait que ça rend pas bien en photo. Si vous voyez plusieurs photos comme ça sur Insta, c'est essentiellement dû à la pose du flocage. Et donc il y a quelques temps, j'ai voulu tenter quelque chose parce que j'avais un maillot qui était vraiment bien attaqué. Et il s'avère qu'en très peu de temps, j'ai réussi à résoudre ce problème. Donc je vais directement aller mettre tout cela en place. On va tout simplement utiliser ce défroisseur vapeur. Je vais donc expliquer comment je procède et je vais vous montrer ça. Et après quelques minutes, comme par magie, tout a disparu. Le maillot est comme neuf. Le maillot est vraiment impeccable. Et du coup, voici le résultat pour le dernier. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que je voulais pas appliquer directement la vapeur sur le flocage, mais je pense avoir enlevé le plus gros. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit moins la forme au-dessus du i par exemple. Et c'est encore plus parlant sur les numéros. Bon, je l'ai fait en retournant le maillot. Je pense que tu peux enlever le plus gros des traces déjà avec cette technique. Je pense même que si tu prends le temps et que tu y vas avec beaucoup de minutie, tu peux enlever toutes les traces. Donc voilà le premier contenu court que l'on va poster. Il est donc temps d'aller le monter et de le poster. J'étais en train de préparer l'export et surtout de ranger le bureau. Puis j'ai reçu une autre commande, donc c'est un Messi pour le 4e maillot, donc avec le fameux numéro 30. Donc je vais envoyer ça rapidement et puis on va se faire le montage du TikTok qu'on vient de tourner et puis je pense que je vais en monter un deuxième dans la foulée. J'ai filmé il y a quelques temps une commande de flocage du Barça et en vérité c'est ce qui me prend le moins de temps et si j'ai envie de terminer la journée en ayant posté un maximum de contenu, je suis obligé de me rabattre sur les trucs un peu plus rapides à faire. Donc je pense que voilà le déroulé, je vous envoie la petite commande et puis on se reprend juste après que le montage est fait.
Le TikTok final est monté, il n'y a plus qu'à commenter, puis à faire les sous-titres, puis on postera tout ça. Et ben, figurez-vous qu'il y a encore eu un imprévu, j'ai dû aider ma soeur dans un projet d'école, donc ça fait que j'ai quand même eu le temps de préparer le TikTok et le publier, donc juste à l'instant. Ce que je vais faire, c'est que comme on est en fin de journée et que j'ai encore une petite heure devant moi, je vais concevoir le second TikTok, et puis je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que demain j'aurai vraiment le temps. J'ai l'impression de me répéter et d'avoir déjà dit ça il y a pas longtemps, mais bon, pas vraiment le choix maintenant, assumons, et puis go pour le montage. La vidéo à commenter est terminée de monter, je vais préparer une commande parce que j'en ai une entre temps, un petit Neymar pour le 4e maillot de cette année, qui est d'ailleurs ma foi sympathique. Enfin le flocage, le maillot j'apprécie pas forcément. Et donc on va faire ça. Bon, j'ai enfin fini le contenu court avec la commande. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le rendu se termine, je poste ça rapidement. Et puis j'imagine qu'on va tranquillement aller regarder le football parce que il y a le fameux Real City et il est littéralement 21h, donc ça devrait commencer d'une minute à l'autre. Et d'ailleurs, j'ai un cheaté que je vous ai même pas montré, mais pour le moment, il y a 4000 followers sur le compte TikTok avant qu'on poste les deux contenus du jour. Et ce que je remarque pour le moment, c'est que je poste un short de commande. Il y a pas mal de personnes qui vont voir le site, mais pas grand monde s'abonne. Donc ça sera peut-être à faire dans un futur proche, mais dans la quête de débloquer la monétisation, j'imagine pas que ce sera ce qui fera la différence. Le rendu est terminé. Je poste ça et puis je pense que je vous ferai un petit débrief quand j'aurai fini de manger, quand les TikTok auront tous été postés et puis on prévoira un peu ce qu'on fera demain. Allez, à tout à l'heure. Bon, 23h30, après un grand match de football entre le Real et City. Et vrai match de football, j'insiste bien là-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai totalement ignoré l'appli TikTok, donc je sais pas ce qui s'est passé sur les deux contenus qu'on a postés tout à l'heure. Je vais démarrer l'application et vous laisser ça sur le retour. Eh bien ça a pas si bien marché que ça. 3000 vues en cumulé, 1000 sur la commande du Barça et 2000 sur le défroissage. Bon, pour un début, ce n'est pas trop mal, même si c'est forcément pas ce qu'on attendait. Je pense qu'on va donc se retrouver demain pour, cette fois-ci j'espère, une vraie journée de contenu. C'est la deuxième fois que je dis ça, mais on ne pourra faire que mieux. De ce fait, à demain. Jour 3 de la fameuse semaine spéciale contenu court où on en a posté que 2 pour le moment. Il est tout juste 8h15, je pense qu'on a toute la journée devant nous pour poster un maximum de contenu. Rien de bien étonnant mais pas d'énorme croissance entre le dernier plan tourné hier soir et le premier de ce matin. Je pense qu'on va commencer par un short flocage parce que c'est ce qui marche le mieux et c'est là où je me démarque. C'est vrai que c'est pas courant d'avoir une presse à la maison et en plus de ça c'est pas courant non plus de pouvoir le filmer. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue depuis tout ce temps passé à créer du contenu, c'est que lorsque tu trouves une formule qui fonctionne, plutôt que toujours d'essayer d'innover et de retrouver de nouvelles formules, il vaut mieux continuer dans ce qui marche. Je vais juste vous montrer les maillots d'hier qui sont vraiment nickel. Forcément, avec la vapeur d'eau, j'étais un peu mouillé hier soir. Mais là, on peut voir qu'ils sont vraiment comme repassés, on va dire. Celui-ci est un peu plus compliqué, mais c'est moins flagrant. Je vais ranger tout ça et on se retrouve après pour le montage. Alors, me revoilà quelques secondes plus tard. En fait, j'ai énormément de vidéos de flocage déjà tournées et je savais pas par laquelle commencer. Et il y a quelques temps, j'ai floqué pour mon pote Idriss un maillot de l'Angleterre, donc 2022, avec un petit flocage Harry Kane. Et à la fin du flocage, je me suis rendu compte qu'il y avait cette énorme trace, ce qui fait que j'ai filmé ensuite le défroissage. Et donc je pense que je vais scinder cette session de flocage défroissage en 2 contenus. Je vais poster le premier avec le flocage comme je le poste d'habitude, puis ensuite je passerai au petit short défroissage. Pas énormément d'espoir là-dessus, mais bon, on ne sait jamais. Et puis de toute façon, autant essayer. Je vous reprends une fois que c'est bien avancé. Entre temps, j'ai répondu à quelques avis Google et j'ai ce petit Ronaldo qui part. Il est 14h, je suis tombé dans une faille spatio-temporelle et je viens enfin de poster le TikTok avec le Kane qui a l'air de pas mal fonctionner pour un départ. Après forcément ça veut rien dire étant donné que ça fait quelques minutes qu'il est posté. On est vraiment sur les montagnes russes permanentes. Hier c'était la hype folle, aujourd'hui j'ai pas vraiment de motivation. Ouais. Pour le moment, j'ai rien de bien intéressant à partager. Je pense que je vais rapidement poster le défroissage du Kane et puis je vous reprendrai une fois que j'aurai mangé. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai l'impression de toujours commencer les nouveaux rushs avec cette phrase. J'en ai profité pour poster le short du Kane sur Insta et sur ma chaîne YouTube sur format court tout simplement. Et comme d'hab, ça a fait un démarrage qu'aucune vidéo classique ne fait. J'ai aussi eu le temps de poster le short défroissage sur TikTok qui pour le moment a pas trop mal marché. On va laisser l'algorithme faire son travail et puis je pense que quand je vais revenir, je vais essayer de compiler la vidéo box mystère de la semaine dernière pour la faire tenir sur format vertical et donc reposter ça sur YouTube pour ceux qui ne consomment que les formats verticaux. Et je vais aller manger parce que je commence vraiment à avoir faim. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve après manger, j'ai eu une petite commande, un beignet d'air en Ligue 1 qui est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement aller la préparer puis aller poster tout ce que j'ai accumulé parce qu'on a déjà les 2 commandes, une d'hier et une de ce matin il me semble. Donc petit instant préparation de commande. Bon, on se retrouve 19h45, toujours dans ce 3e jour. Et après avoir posté le dernier TikTok avec la compilation de la box mystère que j'ai fait un peu à l'arrache, on va dire que j'en avais un peu marre et voyant le peu de rendement des précédents contenus, ça m'a un peu démotivé. Je me suis dit que je posterais comme ça si jamais les planètes sont alignées
soigner de sorte à ce que ça fonctionne. Ça fonctionnera même s'il est pas optimal. Et si jamais il y a vraiment rien qui fonctionne, je reposterai, je le referai tout simplement plus au propre. Tout à l'heure je vous avais parlé de la vidéo flocage du Ken sur YouTube. J'ai posté aussi le défroissage. En fait je l'avais programmé pour 18h. Donc vers 18h05 je suis passé sur la fiche de la vidéo pour voir si ça avait bien marché au start. Et elle avait fait genre 20 vues. Et je suis repassé 10 minutes plus tard et elle en avait fait 1000. Donc franchement ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui est hyper déprimant, c'est que là on est dans la confidence la plus totale, mais ces contenus là j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas grand intérêt, pas grande valeur. Donc quand j'en poste un et qu'il y a un succès, on va dire une centaine de milliers de vues, j'ai tendance à prendre ça pour acquis et en fait je me rends compte que c'est pas aussi simple que ça en fait. Il faut vraiment qu'il y ait quand même un alignement des planètes. Je me retrouve avec une logique débile de ne pas être content quand une vidéo marche et à être déprimé quand une vidéo ne marche pas parce que j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose qui est censé fonctionner quelle qu'en soit la qualité de la vidéo. Enfin bref, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est déjà bientôt l'heure de l'AC1, du fameux Inter contre l'AC Milan. J'en ai pas parlé mais je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai préparé pour la sortie du prochain drop sur Footpress qui arrivera en fin de semaine. Alors j'ai essayé de mettre du grain mais quand on zoome il y a trop de grain. J'espère que ça restera affiché en petit sur Insta parce que ouais par moment on essaie des choses qui sont pas vraiment pertinentes on va dire. Donc voilà, on parlait des montagnes russes, on est typiquement dans un bas là où il y a 2 jours on était dans un haut et puis c'est ça continuellement donc là je me demande vraiment si je vais vraiment continuer de la sorte chaque semaine parce que je me dis que ça va vite tourner en rond. Bon on en reparlera, de toute façon j'imagine que ça ne sortira pas au montage et ce sera coupé. Quoi qu'il en soit on se retrouve demain, 4e jour et à part poster comme un bourrin et espérer qu'il y ait un alignement des planètes cette fois-ci et que un contenu fonctionne, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. À demain et à tout de suite pour vous. Yo, jour 4, il est quasi 8h30. Alors, plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'avais prévu d'aller au Parc des Princes ce week-end. Ça devait être un match normal. Le problème, c'est que le collectif Ultra Paris suspend ses activités, donc par rapport à ce qui s'est passé, les actions devant la Factory et puis les débordements devant chez Neymar. Suite à ça, il y a eu une réunion avec le club. Il n'y a pas eu de terrain d'entente de trouver. Donc du coup, ça devrait être un match plutôt déprimant avec une tribune remplie de touristes. Mais ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé que je vais simplement y aller pour voir ce que ça donne. Donc un peu déçu, mais bon. Ensuite, hier, j'ai planifié ma venue à la Brocante Foot. Alors, je vous parle de ça maintenant. Je voulais pas trop le communiquer, mais j'imagine que à ce moment-là de la vidéo, les 3/4 des gens sont partis. Je sais vraiment pas si je vais filmer énormément ou si je vais juste prendre quelques plans par-ci par-là. Je suis pas forcément à l'aise de filmer en extérieur, c'est la première fois que j'en aurai vraiment l'occasion étant donné qu'il y a peu d'événements du genre. Mais je pense que nous devrions bien rigoler. Et pour finir, petit point contenu posté hier. Alors quand je me suis levé, il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient abonnées sur TikTok et une dizaine de milliers de vues, quelques commentaires. C'est encourageant bien que ce soit pas fou. Entre le moment où je me suis levé, c'est-à-dire il y a à peu près 1h15 et maintenant, il y a eu une vingtaine de personnes qui se sont abonnées, donc j'imagine que l'algorithme est en train de faire son petit travail. Et puis je pense qu'on va retourner dans le bureau pour essayer de reposter d'autres contenus flocage. J'ai une autre idée de contenu vraiment très court et contenu à la con qui devrait me prendre très peu de temps. Ah aussi, il y a un truc dont je vous avais pas parlé. Alors ça, j'imagine que ça intéresse pas tout le monde, mais ça peut toujours être bon à savoir pour la culture. En fait, quand vous créez du contenu sur YouTube, donc votre chaîne au début n'est pas monétisée, et quand vous dépassez un certain seuil d'abonnés et d'heures visionnées, vous pouvez activer la monétisation. Et en fait, la monétisation est rétroactive. Ça veut dire que chaque vidéo qui ont été postées avant la monétisation deviennent monétisables. En gros, vous pouvez gagner de l'argent sur ce que vous aviez posté avant de l'avoir débloqué. Alors que sur TikTok, c'est totalement l'inverse. Une fois que vous l'avez débloqué, seuls les contenus faisant plus d'1 minute sont monétisables, et tout ce qui a été posté avant de l'avoir débloqué ne te rapporte 0. Donc ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps, ce qui fait que je me faisais toujours chier à essayer de concevoir des vidéos les plus longues possibles, enfin, toujours de plus d'1 minute, alors qu'on va pas se le cacher, ça a beaucoup moins tendance à devenir viral si c'est plus long. Là où tu peux facilement engager beaucoup d'interactions avec du contenu vraiment court, je te dis une connerie, un flocage en 10 secondes ou quoi. Donc voilà, nouvel enseignement. J'imagine que tout le monde n'a pas l'idée de se lancer, mais au moins vous savez. Donc voilà, on se retrouve en haut et je vous parlerai du premier contenu qu'on va faire aujourd'hui. On se reprend quelques heures plus tard, on a continué à planifier la brocante foot, j'ai répondu à tous les commentaires etc. et j'ai reçu une petite commande vraiment étonnante. Je vais vous montrer ce qui part. Du PSG récent, un Icardi pour le maillot domicile du PSG, c'est un 2019-2020. Je pensais clairement que j'allais mourir avec, mais bon. C'est ça que je kiffe avec le game du flocage, c'est que tu peux te retrouver avec des trucs vraiment improbables, voire même des énormes flops qui partent quand même parce que il suffit que le collectionneur ait eu un lien particulier avec Icardi sur un match, vraiment une performance qui l'a fait vibrer ou autre. Le mec se fait un petit kiff et se retrouve à commander un flocage qui intéresse vraiment 0,01% des supporters, mais qui fera certainement super plaisir. Donc bon, j'envoie ça et entre temps, j'ai tous les rushs de mercredi plus tous les rushs de ce matin à traiter. J'ai toujours pas fait le montage de cette vidéo, donc compliqué, il faudra
un monteur, malheureusement c'est toujours le même problème, il manque quelque chose, l'argent, tout simplement. Ah et puis j'ai oublié de vous dire, je viens juste de poster un TikTok qui est vraiment ce que tu peux faire de pire sur cette plateforme je pense. Quelque chose qui demande zéro travail, mais qui sur un malentendu peut marcher. Hein. En fait j'ai juste pris plusieurs photos avec des flocages un peu pourris, d'ailleurs dont le Icardi, et je me dis que ça peut peut-être faire rire, et ça m'a pris 10 minutes de travail entre guillemets. Ça fait qu'on a encore tenté notre chance sur un autre format. Allez, à tout à l'heure. Je me reprends au montage, mais je me suis rendu compte que j'avais même pas parlé de ce que je comptais faire par la suite. J'ai passé la fin de la matinée à monter un flocage d'un maillot du RC Lens floqué Pereira da Costa. On se reprend après que j'ai terminé de monter le Pereira da Costa. Je pense que je vais le poster d'ici 5 minutes et puis je vais aller manger. Il est midi 18 et puis cet après-midi je vais certainement monter le reste de cette vidéo. Et puis aussi il faudra que j'aille poster la fameuse commande qu'on a préparée tout à l'heure. En tout cas j'ai beaucoup d'espoir sur le flocage Pereira da Costa parce que déjà c'est du RC Lens et il y a pas mal de fans du RC Lens et de sympathisants de par les bonnes performances du club. En plus de ça je le trouve pas mal réussi donc à voir, mais souvent quand t'as des attentes, c'est là où ça se passe le moins bien, et quand tu n'en as pas du tout, c'est là où tu vois des croissances exponentielles. Donc à suivre, et je vous dis pour la 15e fois depuis ce matin, à tout à l'heure. On se retrouve 2-3 heures plus tard. On pourrait croire qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais au final, le TikTok de Kane, donc on a posté hier, a vraiment super bien marché. Il y a quelques minutes, il était à 60 000 vues et il y a énormément de commentaires. Il y a même des gens qui s'embrouillent en commentaire. Alors, c'est pas forcément ce que t'espères quand tu postes du contenu, mais en fait, il y a tellement d'engagement, étant donné que les gens se renvoient la balle, que l'algorithme doit prendre ça positivement. On verra certainement les stats après coup, mais on a quasiment pris 200 personnes depuis hier. Alors, le Pereira da Costa marche pas tant que ça, mais le Kane était à 60 000 vues il y a quelques minutes. On va se mettre un petit refresh, voir ce qui s'est passé depuis. Voilà, il a pris déjà 5000 vues. On a des notifications en pagaille. De temps en temps, quelque chose qui marche, ça fait un peu plaisir. Je pense que je vais avancer au maximum sur le montage de ce vlog. Et peut-être que juste avant de clore cette journée, je posterai un autre TikTok commande. Puis on va espérer que le Kane continue à prendre et à taper les 200 000 vues comme nos précédentes réussites. Nouvelle remontée dans les montagnes russes, on est plutôt sur un pic haut, donc autant en profiter. Et au pire des cas, si jamais la semaine n'est pas payante, on fera un mois spécial TikTok. Hein. Allez, à tout de suite. Je viens de me taper un giga blue screen. On espère que la save auto de Premiere Pro a fait son travail. Non, tout allait si bien. Ça m'était pas arrivé depuis super longtemps. Ah bah y a plus rien, hein. La VAR est formelle. Il m'a tout fermé. Bon et bien c'est comme ça que va se terminer la journée. Il est 18h27. J'ai passé quasi toute l'après-midi à monter la fin de ce vlog. Donc je vais arrêter là. Entre temps, petit Mbappé qui est parti. Exactement les mêmes que le Icardi. C'est pour le même maillot. Je vais envoyer ça et on va se faire un dernier petit point de TikTok. Maintenant l'algo est brutal dans les deux sens. Donc si ça se trouve, la vidéo va continuer de tourner de la sorte, ou peut-être que tout va se stopper d'un coup. Alors, verdict de la journée, enfin plutôt de l'après-midi, et donc il y a encore 13 interactions et je vais vous montrer ce que ça a donné. 4527, le Pereira da Costa qui a fait son petit bonhomme de chemin et le Kane qui a quasiment 105 000 vues. Clairement ce qu'il n'y a plus qu'à espérer c'est que ça continue de la sorte et que le Pereira da Costa prenne le relais. Puis je pense qu'on conclura la semaine avec un dernier contenu court de flocage, plus un peu de com pour le drop que je vais sortir sur Footpress avec tous les maillots Puma, et j'ai hâte de vous montrer ça parce que je suis vraiment satisfait de ce que j'ai commandé. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée. En fait c'est débile parce que pour vous ce serait une coupure de quelques secondes, donc à demain. Jour 5, il est à peu près 10h. Ça sent pas vraiment la grande journée, je vais pas vous cacher. En plus, j'ai rendez-vous chez le coiffeur en début d'après-midi. Alors, ce qui s'est passé depuis hier soir, en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de filmer, notre vidéo sur le Kane a totalement cessé de fonctionner et le flocage du maillot du RC Lens n'a pas forcément pris. Ce matin, quand je me suis levé, donc avec toutes les heures écoulées durant la nuit, il y avait une dizaine de likes et 2-3 commentaires. Donc vraiment rien de bien fou. Donc quand je me suis levé, j'ai changé les descriptions, comme sur YouTube quand t'essaies de changer la miniature pour redonner un second souffle à ta vidéo. Et le temps que je déjeune, je m'habille, etc. Absolument rien n'avait bougé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de reposter le Da Costa. Ça doit faire maintenant 1 heure qu'il a été posté et je vais aller voir ce que ça donne. Ouais, ça a fait 10 vues depuis. Je pense que l'algo peut détecter 2 contenus similaires postés. Programme de la journée, il va falloir que j'essaye de reposter un nouveau flocage. Il faut que je finisse de monter cette vidéo pour finir que je prépare le drop Footpress de ce soir qui devrait sortir vers 18h. Et je vous montrerai après en détail ce que j'ai rentré. Ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse là et je vous reprends une fois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Nous revoilà quelques heures plus tard, je suis à jour au niveau du montage et je me faisais un constat, c'est que les rushs, sans prendre en compte ce que j'ai fait vendredi, samedi, dimanche, durent 23 minutes après avoir été compilés, donc je pense que je vais pas trop me filmer aujourd'hui. D'ailleurs il est déjà midi donc on a déjà bien entamé la journée. J'ai sorti ce petit maillot du Real pour un contenu court que je vais tenter et puis ensuite on va conclure par une commande que j'ai reçue. Je vais en profiter pour récupérer les vlogages que je vais sortir sur le site ce soir qui me permettra de vous les montrer et de tourner la petite vidéo annonce qui sera postée sur mes réseaux. Et puis voilà, je pense que le vlog se terminera sur le débrief de ce qui s'est passé au Parc des Princes. Je vais pas prendre de grosses caméras et tout parce que pour rentrer dans le stade c'est toujours un peu compliqué et ça va plus m'encombrer qu'autre chose, donc j'enregistrerai ça comme une story Insta et je vous mettrai les meilleurs moments de la terrible ambiance qui s'annonce. Vous avez donc le programme. Donc là j'ai tout sorti pour le contenu avec le maillot du Real. Je fais un peu de place pour recevoir les prochains flocages. Alors déjà on va récupérer un Pogba.
Puis je vais récupérer cette caisse qui contient plein de belles choses. Le petit Pogba qui part. Ce qu'il y a là-dedans, de l'ancien, je le mets de côté, ça ne sortira pas cette semaine. Mais je vous montre rapidement, j'ai de l'AC Milan, de l'Atlético en Coupe d'Europe, du Manchester United en Coupe d'Europe, j'ai fait le stock de Ronaldo, un Cavani pour Valence. C'est vraiment une équipe que je n'avais pas du tout dans mes propositions, donc j'en ai profité. De l'Inter domicile et extérieur, du Haaland à City pour tous les maillots portés en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, petit fait marrant, je me retrouve avec un Cancelo parce que j'avais passé commande bien avant son transfert au Bayern. Et la commande a tellement pris longtemps à être expédiée puis traitée que je me retrouve avec un joueur qui est même plus dans le club à l'heure où on se parle. Mais rien de bien grave, ça partira bien, ça intéressera bien quelqu'un. Un Thiago Silva à Chelsea, pareil encore une fois, la passe que traverse le club anglais est vraiment pas évidente, mais bon. On va faire autrement pour la suite, ça va certainement faire du bruit, mais il y a pas mal de Portugal, on voit du Cancelo, du Bruno Fernandes, du Ronaldo forcément, du Sénégal, du Mané, du Koulibaly, du Gana Gueye, là on est sur du Mané encore, voilà avec la lumière on verra mieux, du Diallo, du Mo Salah pour l'Egypte, un peu de Côte d'Ivoire, des maillots de l'Uruguay, j'ai pris de l'ancien avec du Cavani et du Suarez, puis l'avenir avec du Valverde. Ce qui est bien c'est que ça se pose sur le maillot domicile et l'extérieur. Un peu d'Autriche, ces maillots là sont souvent déstockés, on a du Alaba domicile, du Alaba extérieur, du Sabitzer, du Arnautovic. On passe à du Ghana, Williams et Kudus, un Partey aussi. Voilà pour la première partie, et pour la deuxième, du Serbie avec du Tadic, du Milinkovic-Savic. On passe à de l'Angleterre, domicile extérieur, pareil, du Bellingham, du Foden, du Saka, du Rashford, du Kane. On a les mêmes noms pour les deux maillots. Du Son pour la Corée du Sud, domicile extérieur. Et là on passe au Maroc, du Saïs, du Ziyech, du Unai, du Amrabat avec son numéro 4, du Aguerd, du Hakimi forcément. On a les mêmes en extérieur aussi. On passe à la Suisse, du Xhaka, du Akanji, un Akanji pour l'autre maillot, et on finit par un Shaqiri quand même. Et on va conclure avec de l'Italie, du Chiesa, du Verratti et du Chiesa encore une fois. En tout cas, je suis vraiment hyper fier de pouvoir proposer ça sur le site parce que personne ne se risque à commander des flocages du Ghana, des flocages du Sénégal. J'ai donc pris les risques, on va voir si ça va payer quoi qu'il arrive. Je suis pleinement satisfait de cette commande même si ça ne part pas rapidement. Je sais très bien que certains y trouveront leur compte. Donc que du bonus, je vais aller ranger tout ça. Et je me demandais pourquoi la lumière est dégueulasse, mais en fait les deux spots ne visent pas du tout mon visage depuis tout à l'heure. Oh c'est bizarre, ça va un peu mieux. Non donc voilà, je vous reprends une fois que le contenu est créé, posté, et puis si jamais il y a vraiment quelque chose intéressant. Bon, il est 17h35, je pense que le pot de motivation qui me restait est parti avec mes cheveux. J'ai juste posté un short commande juste avant de partir, et quand je suis rentré, je me suis posé parce que j'avais envie de rien du tout. Du coup, je pense que je vais filmer un truc à l'arrache pour sortir un TikTok annonçant les flocages qui sortent ce soir. D'ailleurs, c'est vrai que depuis le début, je vous en parle pas trop, mais tous les TikTok, je les monte sur Premiere Pro et je les tourne à la caméra, alors que c'est vrai que ce qui est normalement demandé, c'est plutôt du contenu rapide filmé au téléphone. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour annoncer la collection de ce soir, et j'ai aussi pas mal de mails à répondre. Il faut que je m'y mette parce que le drop est censé sortir dans 22 minutes, donc je vous reprends plus tard. Les amis, il est 18h tout pile, je vais pouvoir poster toutes mes petites annonces ainsi que les flocages. Donc on tape sur enregistrer, toutes les références vont devenir disponibles. J'envoie le post Insta, le post sur Twitter, la collection en page d'accueil. Vous pouvez voir quelques références. J'ai quelques petites erreurs, je vais devoir aller les rectifier, mais normalement tout est en ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement traquer ce qui est mal passé et je vous reprends directement après. Et littéralement juste avant d'appuyer sur le bouton pour rendre les nouveaux produits disponibles, il y a une nouvelle commande qui est tombée, donc on préparera certainement ça demain matin comme prévu. Je vous reprends après s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, on se reprend quelques minutes plus tard, le drop est en place, il y a pas mal de monde sur le site. On va maintenant bien sagement attendre les commandes. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais essayer de sortir un contenu à l'arrache. Je vais vous poser pendant que je tourne et je vous laisse en petit timelapse. Bon, de ce fait, j'ai tourné ça rapidement, vraiment pas convaincu du résultat, mais bon, c'est apparemment ce qui se fait sur ce réseau, donc on va laisser comme ça. Maintenant, je vais ranger tout ce que j'ai sorti et je pense que je vais finir de monter ce vlog et préparer la miniature parce que je l'ai pas faite, et comme demain, je sais pas trop combien de temps je vais avoir demain matin avant de partir au parc, je préfère prendre les devants. Je vous reprends après s'il y a des choses intéressantes, et puis à tout à l'heure. Oh, je vous reprends bien plus vite que prévu, je viens de voir ceci. Alors avant qu'on se foute de ma gueule, en fait c'était un dispositif pour accrocher les affiches, je vais vous faire voir vite fait. Voilà ce que c'était censé servir pour faire des belles photos produits et tout. Croyez pas que je fais des cachettes dans mes lustres. Et sinon j'avais pas mal d'inspi pour la mini de base, je voulais montrer ma tête avec un écran de téléphone avec écrit une semaine pour cramer TikTok, sauf que bon, tu prends 500 abonnés à la semaine et que t'es encore à 5000 abonnés de la monétisation, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de brûlé. Donc changement de plan, est-ce que j'utilise le segment au Parc des Princes sur la minia? Ouais, compliqué, je sais pas, je pense que je vais me prendre quelques photos, essayer de monter le plus gros, je vais préparer tout le background, etc. Mais voilà.
Alors ça c'est de la transition qui transitionne. Les amis bonjour, j'espère que ça va toujours. On se retrouve pour ce dernier jour d'activité classique, ou plutôt demi-journée étant donné que il va bien falloir que je parte au stade au bout d'un moment. Alors, le programme de la matinée, tout simplement je vais préparer les commandes d'hier et tous les flocages que vous avez vus qui sont désormais sur le site, je vais les ranger tout simplement dans leur petit casier attitré pour gagner du temps lors de la préparation des commandes. Et hier soir, je suis tombé sur quelqu'un qui postait du rangement sur TikTok tout en mettant des petits hashtags en rapport avec le business, etc. Et ça faisait pas mal de vues, donc je me suis dit que autant allier l'utile à l'agréable et donc à filmer ce rangement. D'une part pour vous, forcément je vous laisserai un petit timelapse, mais aussi pour un contenu court, puis ça devrait prendre très peu de temps à monter étant donné qu'il n'y a vraiment rien à commenter, ce sera juste le bruit des matériaux. Donc voilà, on part là-dessus, je vous fais un petit point des commandes une fois qu'elles sont toutes prêtes, et puis ensuite on rangera tout la marchandise, voilà. Voici les petits départs, on a du Verratti pour les maillots d'Italie, du Ronaldo en Coupe d'Europe, puis un Ronaldo extérieur 2022, pour finir avec un Mbappé 2022 extérieur également. On va donc préparer tout ça pour envoi, tout envoyer, puis après on passera en rangement bien tranquillement avec un peu de compta, puisqu'il y a aussi cette partie-là qui est importante forcément dans cette activité. Me voilà prêt pour faire le petit rangement, la compta a été rapidement faite. Je vais vous montrer rapidement comment je me suis organisé, la petite caméra qui va me filmer là ici, et puis le plan de travail pour faire des tas avec absolument toutes les références de flocage. Puis ensuite on va organiser ça selon des porte-vues. Allez! Fin du rangement, on est prêt, je vais directement aller à la poste pour que les commandes de ce matin partent au plus vite. Et puis je vais directement me mettre sur le montage de ce que je viens de record. On se reprend plus tard. Nous revoilà quelques heures plus tard, je suis arrivé à Paris, la route s'est bien passée. Je vais directement me rendre au stade, il est 20h. Je devrais arriver une demi-heure avant le coup d'envoi, on espère voir un beau match. Et puis je vais vous montrer la réalité des tribunes parisiennes quand il n'y a pas d'ultra. Et j'imagine qu'on se retrouvera directement au stade. Bon et bien comme prévu, ce fut vraiment un match pas terrible, une ambiance catastrophique. Je pense ma pire expérience dans un stade et pourtant j'en ai vu des sombres ambiances de Ligue 2. Bilan de la soirée, Fabian Ruiz s'est fait manger par Mathieu Coutader. Le seul moment où il y a eu du bruit c'était pour siffler Messi. Ah oui et aussi il y a eu Spider-Man qui s'est fait siffler. Premier club à siffler Spider-Man, franchement je pense que ça se fête. Bon je vais tranquillement rentrer et puis demain on fera le bilan. Mais c'était pas vraiment l'après-midi la mieux investie de ma vie. Ouais, je sais vraiment pas quoi dire de plus, si ce n'est à demain. Yo, dimanche, 13h30, jour final, j'espère que ça va toujours. Lendemain de match au stade, alors pour ne rien vous cacher, j'ai déjà filmé ça. J'ai déjà filmé les rushs du jour avec toutes les tâches, sauf que mon micro n'avait plus de piles, donc pas d'audio. Je suis donc obligé de tout reprendre. Ce que je vous disais, c'est que déjà, j'ai préparé les commandes du jour. Commandes qui vont partir dans la journée, donc du Golovin à Monaco et du Paul Lopez à l'OM. Forcément, je vous expliquais que j'allais, après ce petit bilan, rapidement monter la vidéo pour la poster le plus rapidement possible. Et qu'entre temps, j'avais eu une petite surprise, donc un petit maillot. Je vais vous laisser les rushs initiales et je vais recommenter par-dessus parce que vous aurez la réaction authentique du début. Regardez comme j'étais content d'ouvrir ce maillot. Alors, c'est un maillot du RC Lens récupéré par mon pote Léo d'ailleurs, que je remercie, qui verra certainement cette vidéo. Et ce que j'avais remarqué d'une part, c'est qu'il y avait l'inscription Matchday sur l'étiquette, mais aussi qu'il y avait les sponsors sur le devant, donc ce qui laissait penser qu'il était full sponsor. Après, c'est vrai que c'est la première fois que je récupère un maillot Macron comme ça dans son emballage avec le petit carton à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une version joueur Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et je suis déçu parce que ma réaction était vraiment sympa. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un patch Ligue 1, donc
Donc le fameux patch que tout le monde recherche étant donné que le hits est de couleur verte, c'est ceux pour l'année dernière. Et je n'aurais vraiment pas cru que les maillots étaient envoyés comme ça au sponsor, puisque oui, mon ami travaille chez Auchan. Et donc j'étais vraiment agréablement surpris de voir ce patch Ligue 1, quelques plans du maillot, et puis forcément j'ai eu l'idée assez rapidement d'aller voir ce qui me restait comme flocage pour directement le personnaliser. La passe D est vraiment magnifique parce que le maillot n'a plus qu'à recevoir son petit flocage pour être complet. Donc certainement flocage à suivre. Donc pas forcément le plus beau maillot du RC Lens, mais bien sympa à ajouter dans la collection. Donc voilà, merci encore Léo. Et donc la conclusion maintenant, avant de vous demander de faire votre critique, je vais me faire mon autocritique. Déjà je pense qu'il y a pas mal de plans qui sont un peu superflus, qui sont répétitifs, du genre les préparatifs de commande. Maintenant, dites-moi si c'est satisfaisant et ça meuble bien entre deux tâches. Je me suis aussi rendu compte par moments que je n'articulais pas du tout et donc c'était difficile à comprendre au revisionnage, donc à travailler. Et pour finir, c'est vrai que c'est pas du tout courant de se filmer comme ça au quotidien, c'est différent des tournages encore parce que là tu te filmes sous des angles, sous des plans différents et donc c'est forcément pas bénéfique à l'instant T pour vous, mais par exemple pour la semaine prochaine où je pars à l'extérieur pour la première fois dans un endroit où il y aura possibilité de récupérer du contenu intéressant, je pense que ça aura été hyper formateur, donc ça a amélioré et puis je pense que cette vidéo c'est un test alpha et qu'on aura la bêta la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de choses à faire d'intéressant. En plus de ça il y a la brocante, il y a la veille où j'aurai quelques petites choses à faire, à filmer, choses intéressantes pour la chaîne, toujours sur le thème du maillot. Donc on verra les retours de cette vidéo, les retours de la vidéo de la semaine prochaine en tirant les premiers enseignements. Si jamais c'est positif, on continuera, mais on va pas voir trop loin, il s'en sera passé des choses depuis. Et pour finir, si jamais tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, déjà tout d'abord merci forcément, mais n'hésite pas à poster dans les commentaires un emoji pomme, ça avait bien fonctionné la dernière fois. Enfin bref, merci de m'avoir accompagné durant cette semaine en espérant que ça ait été intéressant. Et j'imagine qu'on va se retrouver dès la semaine prochaine avec une semaine encore plus intéressante niveau contenu. Bonne fin de week-end pour ceux qui regardent ça dès l'instant où ça sort. Sinon, bonne journée, une bonne soirée, c'était Quentin. Allez, salut!